Je pense qu'il faut voir ces discours de deux façons. Premièrement, il faut considérer qu'il y a un changement majeur, qu'on le veuille ou pas. Donc, dans la politique générale de la République démocratique du Congo, dans la direction que nous avons donnée à notre diplomatie, dans, je vais dire, les termes, dans la rhétorique, voilà, dans la rhétorique congolaise, si je peux emprunter ces termes-là, il y a donc là un tournant majeur, parce que depuis un temps, comme vous savez, nous avions plutôt pris une direction beaucoup plus radicale à l'égard du Rwanda en tant que pays, en tant que, mais aussi de son président. Donc, je ne parle pas du peuple rwandais, bien entendu. Donc, si on veut dire donc du gouvernement rwandais, nous avons adopté la fermeté, nous avons adopté une attitude beaucoup plus féroce que celle que le président nous a montrée aujourd'hui. Et donc, ça, c'est quelque chose de capital et il faut peut-être, je sais pas, peut-être que M. Mouyaya va certainement au cours de la journée clarifier pourquoi cette nouvelle prise de position, parce il faut quand même les reconnaître. Après, donc ça c'est la première chose que je note rapidement. Moi, je ne vais pas entrer dans les considérations politiciennes, tout ça. Je préfère rester plutôt technique. Après, je vois ça sous un autre angle aussi. C'est-à-dire lorsque vous êtes dans un processus de, surtout de médiation multinationale, multicontinentale comme Monsieur Regan, soyez un peu oui, plus bref. Il y a beaucoup de gens qui voudraient prendre la parole, s'il vous plaît. je vous en prie, je vais faire un effort d'être un peu plus bref. Donc, j'ai parlé des prismes, si vous voulez. J'ai déjà abordé les premiers. Donc là, j'étais en train d'aborder les deuxièmes. Qu'est-ce que je disais déjà, moi? Ok, je disais, lorsque vous êtes euh, dans un processus de médiation multicontinentale ou multinationale comme les nôtres, donc ces processus qui impliquent les États-Unis, les Qatar, l'Union africaine et tout, et tout, et tout. Parfois, je crois qu'il faut faire preuve de bonne volonté simplement. Des bonnes volontés. Au-delà de la posture radicale, parfois en politique, c'est de bonnes guerres, c'est de bonnes tactiques aussi parfois, de faire preuve à la communauté internationale que, bon, voilà, nous sommes disposés à faire la paix. Même si ce n'est pas sans condition, parce que nous connaissons, pardon, quelles sont les conditions fixées par la RDC pour avancer dans tel processus, que ce soit à Doha ou aux États-Unis, on connaît. Mais parfois, je crois que, selon ma compréhension, je crois que cette posture peut être justifiée par la volonté d'envoyer un signal plutôt positif, bien que ça peut être vu par certains comme une humiliation. Et donc, c'est un changement, mais je crois qu'il faut attendre beaucoup, il faut beaucoup d'explications aux Congolais quand même. Il faut que le gouvernement puisse clarifier cette position qui reste quand même ambiguë par rapport à ce à quoi nous sommes habitués. Bon, malheureusement, on n'a pas assez de temps. Si j'ai le temps, je pourrais revenir. Merci beaucoup, Monsieur Regan. Monsieur Anaël, je propose, Maman Neves, j'ai trouvé la vidéo. C'est à la 11e minute. Je propose mettre ça rapidement. Allez-y alors. Question, parce que mon discours avait prévu un plaidoyer et un appel à des sanctions contre ce pays. Vous avez deviné de qui il s'agit. Mais étant donné que j'ai vu le président du Rwanda, parce que c'est de lui qu'il s'agit, je prends à témoin l'assistance ici présente et le monde entier qui nous suit à travers les réseaux pour lancer un appel à la paix, lui tendre la main et demander à ce qu'on arrête. Voici 3 bonnes raisons qui vont donner envie à votre équipe commerciale d'utiliser Monday Sales CRM. La pauvreté n'est pas bien, Moutouana. Il faut savoir payer YouTube. Ben, il y a une vidéo plus claire ici sur le compte de la présidente, Non, donc c'était je la peux vous... publication. Désolé. Monsieur le Président, Ok. vous le savez très bien. Le forestier tropicaux. Depuis que j'ai été élu en 2019, lors de mon premier mandat, je suis allé voir tous mes 9 voisins. Plus particulièrement le Rwanda et l'Ouganda, pays avec lesquels nous avions des tensions, pour vous proposer de travailler ensemble, de rapprocher nos peuples, nos communautés, pour le développement
et le bien-être de celle-ci. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président Joao Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs l'hommage, un hommage particulier pour son implication dans cette crise, et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Et malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais boycotté cette cérémonie, Ah, je alors que nous m'excuse étions à vraiment. 98% déjà de retrouver une paix durable. Je m'excuse vraiment parce que j'ai cru que le micro était ouvert alors qu'il était fermé. Le discours était en train de passer. Tu es en train de manger au même moment. Allez-y. Continuez. Non, je On mange est pas en train moi. d'écouter. Voilà, On il est là. écoute. Mandat, je suis Le allé micro voir était fermé, j'ai oublié. plus particulièrement Ah, le Rwanda et l'Ouganda, pays avec lesquels nous avions des tensions, pour vous proposer de travailler ensemble, de rapprocher nos peuples, nos communautés, pour le développement et le bien-être de celles-ci. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président Joao Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs l'hommage, un hommage particulier pour son implication dans cette crise, et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Et malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. Je remercie le président Cyril Ramaphosa qui est venu à nos côtés, qui n'a pas hésité à envoyer ses troupes, dont d'ailleurs certains éléments sont tombés sur le champ d'honneur dans notre pays au front, ce qui nous oblige à rester définitivement reconnaissants envers la République d'Afrique du Sud et des autres républiques sœurs de Tanzanie et de Malawi qui avaient aussi contribué à des troupes. Mais je crois que l'Afrique aujourd'hui a besoin de passer à autre chose, Monsieur le Président Paul Kagame, et nous en sommes capables. Prenons simplement le courage de nous regarder en face, de dire ce qui ne va pas et de prendre les décisions les bonnes pour nos populations. Et donc, Voilà. Je pense que c'est l'essentiel de ces discours. Vous avez compris le discours du président Tshisekedi. Et par là, nous pouvons faire maintenant nos analyses. Monsieur Espoir, vous êtes là? Espoir Zinga. Bonjour, Antoine. Oui, bonjour. Prenez Bonjour. 2 minutes, s'il vous plaît, vu qu'il y a beaucoup de personnes. Forcez-vous vraiment
de conclure dans les 2 minutes. Et puis, ne vous inquiétez pas, si on vous fait descendre, c'est pour faire prendre d'autres personnes et les faire monter. Merci. D'accord, merci beaucoup, mais le sujet est vraiment pertinent. On aurait voulu avoir 3 minutes, mais comme il y a beaucoup de gens qui veulent mettre leurs idées, leurs analyses, qu'à cela ne tienne. Vous allez revenir, ne vous en faites pas. Vous allez revenir. D'accord, merci. Mais je voudrais vite faire une petite analyse sur le discours du président, ce qu'il a dit et ce qu'il a déjà dit. Je ne vais pas entrer dans son cerveau pour crever et penser ce qui est caché derrière ce qu'il a dit. Non, je me réfère sur ce qu'il a dit et sur ce qu'il a déjà dit. Je voulais dire au président de la République ceci. Monsieur le président, c'est bien bon, oui, vous avez une fois encore tendu une bonne main, président Kagame. Et jamais ce monsieur ne sera jamais sincère avec le Congo. Il est notre prédateur. Il ne sera jamais sincère pour la paix. Tout ce qu'on peut faire avec lui, c'est saupoudrage. Je me suis dit que le président Tshisekedi, avec son discours, bon, moi je suis un peu déçu parce que tout ce que le président avait déjà dit par rapport à cette situation que le pays est en train de traverser, en fait, c'est comme si nous avons un président qui ne sait pas sur quel pied danser. Tantôt il est à gauche, tantôt il est à droite. C'est le même président Tshisekedi qui nous avait dit que Kagame, c'est son frère, il a réussi avec Kompa Kinshasa et ainsi de suite. Après, il a changé le discours, il a commencé à nous dire que Kagame, c'est les Hitler d'Afrique, c'est les criminels, et ainsi de suite. Alors que nous le disions que Kagame, c'était un criminel, on ne peut pas faire les yeux doux à Paul Kagame, en aucun jour. Mais au départ, quand Tshisekedi arrive au pouvoir, il tend la main à Kagame, malgré tout ce que les gens ont dit, il n'a pas compris, et puis il s'est rendu compte qu'il a fait une erreur. Et puis, il s'est retourné, il a commencé à changer le discours. Aujourd'hui, maintenant, il change encore le discours, il cherche à tendre la main à Kagame. Mais ce que je peux vous dire, Moutoana, les autres, ces messieurs-là ne seront jamais sincères avec nous. Ce que je veux dire seulement au président est que ce qu'il a dit ici, il devrait le dire bien avant pour essayer d'arrêter autant de morts. Parce que nous avons perdu beaucoup de militaires, beaucoup de civils, beaucoup de déplacés, ainsi de suite. Parce que le président Tshisekedi pensait peut-être qu'il va arrêter cette montée en puissance de Kagame, mais au finish, il se rend compte que ça n'a pas été le cas. Quand on a signé les accords de Washington, c'est mon frère Anaël qui nous chantait beaucoup, on a gagné, on a tout fait, tout et tout, mais au finish, on se rend compte que c'était vraiment de la pure fiction. C'était du saupoudrage, comme je l'ai dit. Donc, tous ces gens-là sont en train de nous tromper, donc de nous distraire. En même temps, c'est Kagame qui nous vole nos richesses, qui nous vole nos minerais. Au lieu qu'on puisse organiser un dialogue qui est interne, qui est inévitable pour le moment, on se met à chercher la solution ailleurs. Ça ne viendrait pas ailleurs. Lumumba l'a dit, l'histoire de ce pays ne s'écrira pas ni en Belgique ni à Washington, ça s'écrira ici chez nous. Il est temps que les Congolais puissent signer et se parler. Voilà ce que je vais à dire, Moutouana, comme les Moi, autres je vais continuer à nous commenter. Moutouana, je vais commenter. Je crois que donc Kagame se bat, il va nous attendre pendant qu'on est en train de faire les dialogues internes, lui ferme les mains pour nous attendre qu'on va finir. Alors que Kagame dit que le problème est interne, il veut nous pousser pour que lui soit dehors. Je ne sais pas si on est en train de comprendre. Ce n'est pas parce qu'Ambongo va s'asseoir, parler avec Tshisekedi, que Kagame va arrêter de tuer. Tshisekedi avait dit le problème, c'est aller parler à celui qui a créé. Vous arrivez à mélanger les choses. Quand il était devenu président, il nous a dit que c'est son frère. Vous savez pourquoi Laurent Désiré Kabila était mort? Toi, tu deviens président, tu n'as pas la sécurité, tu n'as rien, tu ne contrôles rien. Comment tu vas faire tête à ces gens? Les gens qui ont ces gens à l'interne. Essaie de réfléchir. Comment tu vas venir directement? Tu n'as même pas, tu contrôles même pas l'armée. Tu vas venir directement, Kabila, tu es un Rwandais, tu travailles, ça c'est un exemple. Tu es un Rwandais, tu travailles pour Kagame. Kagame, c'est toi qui tues les gens. Tu vas faire 2 mois? À un certain moment, réfléchissons quand même. Tant que tu n'as pas encore le contrôle de tout, même Kadhafi, quand il est devenu président,
il a commencé à coopérer avec les Américains. Il n'avait pas le contrôle de tout. Les Américains l'ont proposé 10% et ils vont prendre 90% dans la production de pétrole. Kadhafi a accepté au début. Mais quand Kadhafi a commencé à avoir le contrôle et de l'armée et de tout, il a chassé les Américains. À un certain moment, on fait le profil bas, non parce qu'on a besoin, mais c'est pour le besoin de quoi? Du cause. Parce que vous avez un but à atteindre. C'est pas à chaque fois que tu dois démontrer que tu es fort. Imaginez que Tshisekedi, il n'avait même pas le quoi? Comment on appelle ça? Le Parlement. Il n'avait rien quand il était devenu président. Il devient président directement, il commence à attaquer Kagame. Et on aurait dû avoir quoi comme résultat. Donc c'est ça, moi je peux croire. On ne doit pas arriver à mélanger les choses. On connaît le pays, comment ça se trouve. Merci beaucoup. Allô, s'il vous Bien. plaît, est-ce que je peux juste donner un conseil, s'il vous plaît? C'est M. Sam Kalambay. Moi, je crois que vous devez attendre votre tour. Nous sommes nombreux à attendre. Est-ce que chacun peut attendre son tour, s'il vous plaît? Que si vous devez commenter... oui, c'est ça. Non, les commentaires, on va le faire après. Parce qu'on a... Madame Neves, attendez. On a plus de 20 personnes qui attendent. Hein. Madame Neves, restons dans le contexte du sujet. Les discours. Sam, nous sommes des hosts, que c'est nous qui organisons, c'est nous qui orientons les débats. Nous, on peut faire les commentaires. On n'a pas donné à une personne qui est en dehors. Merci beaucoup. Donc, je vais faire descendre Monsieur Sam, pardon, la personne Espoir Zigabé qui vient de parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent la parole. On a plus de 20 personnes qui demandent la parole. Plus de 14, pardon, oui. On donne à Van. Van, allez-y. Van, Madame Neves. Okay. Van, oui. ouvrez le micro. Van, on dirait que Van a un problème de connexion. Van, ouvrez votre micro. Vous êtes en train de faire des signes, mais vous ouvrez pas votre micro. Monsieur Van, ouvrez votre micro. Alors, on donne à Monsieur Moubs. Allez-y. Allez-y, Monsieur Moubs. Monsieur Van, je vais vous faire descendre, comme ça vous remontez. Monsieur Moubs, allez-y. Moubs 1, Moubs 2, Moubs on vous 3. fait monter, mais vous parlez pas. Est-ce qu'il vous entend, Monsieur Moubs? Alors, donnons à Bouanga. Allez-y, Monsieur Bouanga. Monsieur Moubs, je vais vous faire descendre. Quand vous allez réagir, vous allez remonter. Alors, merci beaucoup, cher Anaël Moutouana, Madame Neves, pour l'octroi de la parole. J'espère que vous m'écoutez bien. 100%, 5 sur 5. Merci beaucoup. En fait, j'ai suivi le discours du président de la République, je l'ai suivi. Je peux vous rassurer, seuls les esprits éclairés peuvent dire un mot sincère après avoir écouté ces discours. Je l'ai commenté moi-même. Je peux vous rassurer que c'est un discours hautement réfléchi, un discours brillant. Et ça, en politique, ça s'appelle prendre de la hauteur sur ses ennemis. Ça n'a rien de dénigrant, de faiblesse, rien du tout. Il faut analyser le mot du président de la République. Il n'est pas resté, il s'est pas présenté comme un président faible, à la recherche de quémander la paix. Non, il a tout simplement pris de la hauteur. Voilà pourquoi il a répété ce qu'il a toujours dit. Je répète ce qu'il a dit, la dernière phrase d'ailleurs. Il demande au président rwandais de donner l'ordre, de dire au M23, appuyé par le troupe rwandaise, de cesser le combat dans son territoire. C'est-à-dire, le président, directement en disant ça, il incrimine M. Kagame aux yeux du monde. Il les tient pour responsables de massacres, de génocides des Congolais. Ça, c'est un président de la République qui a parlé. Moi, je suis en politique. Lorsque c'est mauvais, nous disons ici, c'est mauvais. Mais je vous dis, ce qui va suivre, c'est ce qui va définir la qualité de chaque président du Rwanda et de la République démocratique du Congo. C'est ça le problème. J'aimerais mettre la puce à nos oreilles ici. Si vous connaissez comment le multipartisme est né dans ces pays, vous allez comprendre
la quintessence du discours du président de la République que nous avons tous suivi. Ne soyez pas trop pressés pour commenter les discours. Derrière chaque discours politique se cache une solution. Ça, je vous dis la vérité. En tout cas, moi, je ne fais que dire bravo au président de la République et je demande aux patriotes de rester droit dans leurs bottes, de ne pas céder à tout commentaire qui peut venir de gauche ou de droite. Je Merci, vais... cher Anaël. Cher Bonga, Oui. avant de finir, vous pensez que Kagame peut profiter de ce discours de Félix Tshisekedi et retirer ses troupes en RDC? En tout cas, si il est sage et intelligent, c'est une occasion pour lui de le faire. Mais s'il veut persister dans ça, c'est là où il sera frappé d'un plein fouet. Pas seulement par Tshisekedi, mais par d'autres pays. Voilà. Je crois Ok. que il y a des étapes dans ces discours ici. Là, on va voir ça pour donner à tout le monde la lumière. Ce que moi j'ai pu retenir, le premier discours, là où Bouanga a dit, il parle de Kagame, c'est celle Kagame, lui et Kagame qui peuvent faire la paix, qui ont la possibilité de faire la paix. Donc il veut faire comprendre à tout le monde que Kagame qui est au Congo, qui est en train de se battre. Ça c'est le premier point. Il prend le deuxième point. Le deuxième point où il dit que il n'a jamais, quand il est devenu président, il n'a jamais eu des idées belliqueuses, aller attaquer ni l'Ouganda, ni le Rwanda, en citant l'Ouganda. Moi, je vois ça, c'est comme un message qui dit à l'Ouganda aussi, je sais tout ce que tu fais. Malgré tout qu'on ne parle pas, mais on connaît tout ce que tu fais. Ni le Rwanda. Je n'ai pas de quoi, je n'ai jamais eu des idées belliqueuses. Cela voulait dire que tout ce que Kagame veut dire que le Congo soutient les FDLR pour attaquer le Rwanda, c'est faux. C'est ce que moi j'ai pu comprendre. Donc tout ce que tu dis là, on soutient pour attaquer le Rwanda, c'est faux. Donc je vais donner encore d'autres points, je laisse d'abord que les gens parlent. Merci beaucoup. Moutouane, on prend qui? Normalement, il y avait M. Sam. M. Sam, vous pouvez prendre la parole. Sam? Merci beaucoup, merci Anaël. C'est la première fois que je participe à un space. Merci pour l'invitation Anaël. En fait, moi, je m'aurais désolé d'avoir intervenu avant pour le commentaire d'Anaël. Donc, j'aimerais que nous puissions contextualiser ce discours. Le discours est dans un contexte où il y a déjà une résolution 2773 qui existe des Nations Unies. Il y a plusieurs rapports qui prouvent que Kagame est totalement impliqué. Donc, le discours du chef de l'État ne vient pas annihiler ou annuler toutes ces résolutions et tous ces rapports qui confirment que le Rwanda est impliqué et, dans les jours à venir, pourrait être sujet de sanctions. Maintenant, je comprends aussi le côté congolais. Nous sommes habitués à l'autoflagellation. Nous sommes habitués aux émotions et surtout aux sensationnels. Vous comprendrez avec moi que dans tous les forums dans lesquels je suis, que ce soit WhatsApp ou X, les gens sont en train de dire c'est un aveu de faiblesse. Mais lorsqu'on analyse très bien ces discours, il y a plusieurs étapes et en 2 minutes, ça sera vraiment difficile de décortiquer tout ce qui est profond dans ces discours. Mais déjà, lorsque le président parle de l'histoire, lorsque le président parle de paix de braves, la paix de braves ne se fait pas en position de faiblesse. La paix de braves se fait en position de respect mutuel. Donc ce sont des expressions hautement choisies sur le plan diplomatique. Quand quelqu'un parle de paix de braves, ça veut dire je sais que tu es nuisible, je sais que tu peux me faire mal, mais nous choisissons que l'histoire retienne de nous des hommes qui ont cherché la paix à la place du sang. Donc il y a une responsabilité historique à laquelle le président fait appel, mais aussi il veut entrer dans cette histoire comme étant un homme pacificateur aux côtés de Kagame. Maintenant, parlons du ton, le ton utilisé et de la rhétorique. Il y a une main tendue, mais cette main tendue est suivie d'une condition. Et cette condition, il dit, je prends à témoin le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, mais à condition que, bon, il n'a pas dit à condition que, mais il a jeté la responsabilité Kagame en disant, tu dois demander à tes pantins, qui sont le M23, qui sont sous tes ordres, de quitter. Tu dois donner l'ordre. Tu dois donner l'ordre. Voilà. Donc, tu dois
tu dois donner l'ordre à tes pantins de quitter, d'arrêter la guerre. Donc, en conclusion, c'est une pression en même temps morale et diplomatique. Je te mets devant ta responsabilité, c'est une pression morale et diplomatique compte tenu de tous les rapports et du fait que j'ai changé mon discours qui devait prêter sur le plaidoyer de chercher des sanctions contre toi. Je préfère ne pas lire ces discours et je te mets la pression morale et diplomatique devant la communauté internationale. Deuxièmement, Tshisekedi reconnaît que ce n'est pas l'affaire seulement du Rwanda, mais c'est une responsabilité mutuelle et il dit nous devons, nous deux, être capables d'arrêter cela. Ça veut dire qu'il ne met pas Kagame dans une position de force comme le Congolais le pense maintenant, en disant que nous sommes les deux capables, c'est-à-dire nous sommes sur le même pied d'égalité. J'espère que vous m'écoutez. On vous écoute. Ok. Donc, troisième point que je peux relever, quand il dit que l'histoire nous jugera, c'est un peu une référence à tous les icônes politiques du monde que nous connaissons. Mandela, Lumumba, ainsi de suite. Et vous comprenez avec moi que Tshisekedi aujourd'hui a tenu l'un des discours, si je peux le dire, peut-être enseigné dans toutes les universités des relations internationales et des diplomaties. Donc il a vraiment placé la barre très haute. Et c'est à nous aujourd'hui de rentabiliser ces discours et de voir... Monsieur Tokali, s'il vous plaît. Monsieur Tokali, vous pouvez fermer le micro. Vous pouvez chuter, monsieur Sam. Allez-y. Voilà, donc, en chutant, je dirais que Tshisekedi se présente aujourd'hui comme un homme de paix et non un chef de guerre. Il veut renforcer son image d'un président soucieux du développement et de la réconciliation. Donc, face à la communauté internationale, il veut encore enfoncer le clou en faisant porter la responsabilité historique de Kigali pour déstabiliser la RDC, mais il appelle à la maturité diplomatique qui pousse à taire les armes et à choisir la paix. Donc, aujourd'hui, Kagame est face à un test moral, politique et diplomatique. Voilà un peu mon apport. Merci. Merci, monsieur Sam. Je pense que là, nous sommes devant Tshisekedi, on peut dire deux Tshisekedi. Un Tshisekedi menaçant et un Tshisekedi qui fait profil bas, qui veut la diplomatie, qui veut la paix. Donc, ce discours-là doit être suivi avec deux façons. Il faut comprendre ce discours dans deux façons. Il y a deux façons de comprendre ce discours. Donc, une première façon, c'est de voir Tshisekedi hostile à Kagame, tout prêt à combattre. Et en deuxième discours, donc ce deuxième discours, vous pouvez encore voir que non, il y a un Tshisekedi qui veut se réconcilier avec Kagame, mais en présence de la Belgique, de la communauté internationale. Voilà, c'est ce que moi je comprends dans ce que vous venez de dire. Merci beaucoup. Moutouana, oui. Moutouana, avant de prendre une autre personne, Madame Neves, essayez de faire un peu attention quand vous faites descendre les gens. À la place de faire descendre, vous avez déjà bloqué 2 personnes. Donc, Non, je viens de l'air débloquer. Donc, essayez de faire un peu attention. Van et Moops. Alors, on prend Moutouana, on prend qui les suivants? Ah, ok, je comprends, oui. Ouais. Ok. Bon, les suivants, c'est Taliban, qui sera suivi de monsieur El Jérémy. Monsieur Taliban. Bonjour chez vous. Merci pour la parole. Moi, je dirais ceci. Dans le discours du président de la République, le discours qu'il a prononcé aujourd'hui, le président s'est redit dans tout ce qu'il a déjà dit, mais les gens ne veulent pas faire un effort pour comprendre. Le premier point, le président rappelle. Il rappelle ce qu'il a toujours demandé, c'est-à-dire travailler ensemble, mais dans la paix. Quand il arrive au pouvoir, c'est ce qu'il a fait. Il a fait ses démarches pour que le Congo et le Rwanda travaillent ensemble, mais dans la paix. Mais malheureusement, de l'autre côté, ça n'a pas été le cas. Ce qui est arrivé est arrivé. Avec les accords qui sont en cours aux États-Unis, Doha et consorts, déjà,
au niveau des États-Unis, ils sont bloqués au niveau de signer l'accord de coopération, plutôt de développement. Pourquoi la RDC qui exige la paix avant la signature de cet accord? Et vous comprenez que quand le président parle de travailler ensemble, il revient même sur ce point-là. C'est-à-dire, nous avons refusé. Les gens qui voient un président, je ne sais pas, dit faible, c'est parce qu'ils veulent l'entendre de leur manière. Mais il dit, ici, il rappelle, travailler ensemble. Et de l'autre côté, il a bloqué les travailler ensemble en les conditionnant par la paix. En refusant de signer même l'accord aux États-Unis. Il y a quelques jours passés. Le président revient sur la mauvaise foi de Paul Kagame, où il va même trop loin pour rappeler le dernier virage de signature qui devait être fait en Angola, sous Joao Lorenzo, où le président aussi s'est dit, on était même jusqu'au dernier point pour signer, mais il ne sait pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire, devant la communauté internationale, Tshisekedi, comme les gens pensent qu'il demande, ne demande pas pardon, mais au contraire, il est en train d'étaler encore davantage, d'accuser Kagame, qui continue dans sa mauvaise foi. Mais ici, c'est un président qui insiste, qui demande toujours à Kagame, en insistant, de revenir sur la bonne foi. Il les responsabilise de plus encore par rapport à M23, qui dans l'entendement du président Tshisekedi et des Congolais, voire même de tous les rapports Nations Unies et tous les consorts, on montre réellement que c'est les Rwandais qui soutiennent le M23. Les Rwandais a été toujours derrière les M23. Si le M23 et AFC est fort aujourd'hui, ou soit je peux dire a essayé un peu d'avancer aujourd'hui, c'est les Rwandais qui est derrière. Et là, cette paix même, il le conditionne encore en demandant, demande à tes troupes. Donc, vous allez voir qu'en prenant la communauté internationale en témoin, Tshisekedi ici, il vient dans une position non seulement de paix, mais dans une position aussi de mise en garde. Mais c'est mise en garde qui est d'une façon un peu voilée. Donc, il n'est pas tard qu'on fasse ce qui peut être le bien pour les deux peuples. Il n'est pas tard. Et là, maintenant, sur le président Paul Kagame, comme les autres le voient bien, pensent, ou carrément ses partisans, pensent bien que le président Tshisekedi, c'est quelqu'un qui est faible, c'est quelqu'un qui vient un homme de pardon, un homme de je n'arrive plus, s'il vous plaît. Ils vont se tromper carrément, ils vont se tromper. Parce que là, on peut dire, c'est un Tshisekedi qui est en train de consommer ses raisons. C'est-à-dire, il est en train de... S'il vous plaît, oui. Est-ce que vous pensez que le discours d'aujourd'hui qu'a prononcé le président Tshisekedi, c'est un discours qu'il a retrouvé en Belgique par rapport à ce qu'il avait préparé à Kinshasa? Il a changé juste le discours, ou bien c'est ce qu'il avait préparé avant de venir en Belgique? Non, lui-même, il a dit qu'il a changé. Lui-même, il a dit là sur place là qu'il était venu avec un autre discours, mais il a changé sur place. Oui, bon, je voilà, sais, Anaël. Na tuninde ye question. Na comprendre l'idée na. Ok. Moi, je pense que le président a voulu au moins faire les choses d'une autre manière. Mais la manière la plus diplomatique possible, je peux dire ça. Donc c'est ainsi qu'il a prévu à ce qu'il puisse changer son discours, mais dans ce discours, qu'il reprenne toujours ce qu'il a toujours dit, mais d'une autre manière. Et c'est ça la lecture. Si vous lisez entre les lignes, c'est ce que tu sais que tu es en train de dire. Il n'a pas dédouané Kagame par rapport au M23, il n'a pas, ce n'est pas, donc le demande de travailler ensemble dans la paix, ce n'est pas nouveau, c'est ce qui a été déjà fait et c'est ce qui est même en cours aux États-Unis et que la RDC a refusé sous condition de la paix, c'est-à-dire il faut que la paix puisse revenir et c'est ainsi que nous allons signer. Et c'est de cette façon-là qu'on peut voir le discours du président public. Merci beaucoup, Monsieur Taliban. On va prendre Monsieur El Jérémy. Monsieur El Jérémy, à vous. Bonjour tout le monde. Ça dépend là où vous êtes connecté. Bonjour.
bonjour, bonsoir. J'espère que vous êtes bien portant. Mon intervention concernant le discours du président, je vais parler un peu en français, en lingala, pour tout le monde. Et je dirais ceci.